t'ai pas demandé d'arrêter de chanter. Je t'ai demandé de prioriser notre maison quand on sera mariés. Le ministère, c'est pas un hobby, Christophe, c'est ce que Dieu m'a confié. Et moi, il t'a pas confié à moi aussi? Je ne te vois pas comme un choix à faire, Christophe. Mais je ne peux pas choisir entre lui et toi. Si notre union devient une prison pour ce que je suis censée accomplir, alors nous bâtissons sur le sable. Sur le sable? Je ne te demande pas d'étouffer ton âme, Déborah. Je te demande une place dans ta vie. Aujourd'hui, je me sens comme un étranger dans les marges de ta mission. Si cet amour doit nous déchirer au lieu de nous unir, Christophe, alors peut-être que nous ne regardons pas dans la même direction. Le problème, c'est que je ne regarde pas dans la même direction que Dieu, c'est ça? Je repasse plus tard si tu veux. Non, c'est bon, j'ai fini. T'as pas l'air d'avoir fini. C'est quoi ta solution à toi quand tu sais plus où t'en es? Avant, je fuyais, là, j'essaie de rester en place et d'écouter, c'est plus difficile. Écoutez, le problème c'est que parfois le silence est plus bruyant que tout le reste. Parce qu'on a peur de la réponse. On veut que Dieu nous guide, mais on n'est pas toujours prêt à accepter là où il nous mène. Comment on fait pour accepter quand tout ce qu'on a construit semble s'écrouler? On arrête de bâtir sur nos propres forces. On laisse le vide s'installer pour que sa lumière puisse enfin tout remplir. Mon fiancé veut que j'éteigne une partie de moi pour entrer dans sa vision. Et t'envisages de le faire? Parfois le sacrifice c'est une forme d'amour. Ou parfois c'est juste de la peur déguisée en sacrifice. D'où tu sors, toi? D'un endroit où j'ai cru devoir sacrifier ma propre existence pour plaire aux hommes. Avant de comprendre que c'était ma vie que je perdais. Je ne dis pas que le sacrifice n'existe pas, Déborah. Mais si ce que tu dois éteindre est ce que Dieu a allumé en toi, est-ce vraiment lui qui te demande de le faire? Tu as vécu ce genre de déchirement, n'est-ce pas? Merci, Elias. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça pour enfin oser regarder la vérité en face. La vérité est parfois dérangeante, mais c'est la seule chose qui rend réellement libre. On ne se reverra probablement pas comme avant, après ce soir. Mais merci d'avoir été présent. Prends soin de ton feu, Déborah. Ne le laisse pas s'éteindre pour satisfaire les attentes de quelqu'un d'autre. Déborah, la prophétesse qui n'a pas attendu la permission pour agir. Seigneur, donne-moi la force d'agir avec foi. Mon papa, je ne demande plus de permission aux hommes pour être ce que tu m'as appelé à être. Si le prix à payer est le confort de mes chaînes, alors qu'il en soit ainsi. Donne-moi seulement la force de tenir.